sa papa te dit, Johnny. Songez, sa papa te dit, Jimmy. Moi dit songez, sa papa te dit, Rudy. Joue la moi la pas plaire, cogner tamboula. 10 autres vont côté moi, autres que ni tempérament sans force. 10 autres plaît jouer musique, toujours mettre ta parole là sans pratique. Alors enfants, il faut pas autre faire façon. Pas coûter couillon pour autres pas arrêter derrière comme talon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous avons pensé avec Yann mettre un petit moment plus académique avec des apports, des échanges autour de cette passion, de cette danse, de cette musique qui nous anime tous, qui nous permet de nous rencontrer sur ces 3 jours du Begin Mazurka Festival. Et donc, la trame de fond est de parler de Begin et de Mazurka sur nos 3 territoires, le territoire de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Nous avons plusieurs intervenants de plusieurs territoires et nous avons même un intervenant absent pour le moment mais qui nous a partagé son écrit. Alors il y a Émile Lanou pour la Guyane qui est un passionné de musique et qui va donc, par un écrit qu'il m'a déjà remis, nous parler de l'histoire de la Begin et de la Mazurka en Guyane. Pour la Guyane, toujours, nous avons Sylvestre Saül avec notre belle infrastructure financée par Elon Musk. Hein, le même montage que pour iShow Speed qui est passé dernièrement. Donc, Sylvestre Saül est un compositeur, musicien du groupe Carnivore en Guyane. Il va nous parler de l'évolution de la composition musicale, toujours la Begin et la Mazurka en Guyane, mais il pourra nous partager ce qu'il sait pour les autres territoires. Nous avons Roger Jalta pour la Martinique, qui lui nous parlera précisément de la danse, du pas dansé. C'est bien ça, Roger? Voilà. Que de la Begin et de la Mazurka. Mazurka. Et enfin, à ma droite, M. Ronnie Théophile pour la Guadeloupe. Je ne vais pas refaire tout. Parce qu'on n'aurait pas le temps. Non, je l'embête. Et en plus, je ne les connais même pas. Donc, Ronnie Théophile pour la Guadeloupe, qui va nous partager ce qu'il sait de la Begin et aussi de la Mazurka. Un peu. Je dirais, oui, bonsoir tout le monde, un peu moins exécuté chez nous, mais la Mazurka tout de même, qui s'appelle chez nous la polka piquée. La polka piquée. Donc je vais commencer avec la lecture du petit écrit de M. Lanou, que je remercie à nouveau. Donc la Begin et la Mazurka en Guyane. Nous allons parler de 4 choses: les origines, la musique et la danse, le rôle du bal paré masqué, la place de la Mazurka en Guyane. Les origines. Parmi les danses populaires ou aristocratiques introduites dans les colonies françaises d'Amérique, on se doit de citer la Mazurka et la polka. On admet sans ambiguïté que la Mazurka originelle, traditionnelle, prend naissance au XVIIe siècle en Pologne, tandis que la polka a vu le jour en Bohême au XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces musiques étaient interprétées dans les salons, les bals et les concerts de Cayenne par des orchestres de chambre et des fanfares. Tout comme Chopin, qui vécut de 1810 à 1849 pour la Mazurka, et Strauss de 1825 à 1899 pour la polka, les musiciens guyanais en ont composé un certain nombre, particulièrement pour le piano. Il cite la polka des bons vivants de Maximilien Sabat. Dans les années 1880, à côté des quadrilles, valses et scottish interprétés par les fanfares de Cayenne,
il y avait surtout des compositions ou des arrangements de mazurka et de polka qui provenaient de l'Hexagone. L'harmonie cayennaise et la jeunesse cayennaise, fanfare emblématique de la Guyane, se faisaient un devoir d'interpréter ces musiques. Cependant, Maximilien Sabat, qui vécut de 1875 à 1957, compositeur et chef d'orchestre à la jeunesse cayennaise, proposait à l'occasion ses propres compositions avec des accents régionaux. Boinin Kou. Est-ce que je m'arrête là et on commence à échanger pour la Guadeloupe et la Martinique? Est-ce qu'on palabre un peu? Ou est-ce que je lis tout et on parle de tout? Sur les origines de la biguine et de la mazurka. Je continue. La musique et la danse, deuxième partie. Dans la genèse et l'évolution de ces deux musiques en Amérique, on constate que leur rencontre avec des pratiques rythmiques endogènes a donné une orientation à leur style, créant ainsi une musique et une danse hybrides qui ont évolué vers de nouvelles créations. Si la mazurka conserve son rythme binaire originel à 3-4 ou 3-4, 3-4, 3-4. La danse perd notamment ses pas glissés et ses petits sauts. En revanche, la musique gagne une partie calme appelée nuit, des arrêts qui sont marqués dans la danse par un mouvement du pied piqué. La polka garde également son rythme binaire à 2-4, mais sa rencontre avec les tambours et les instruments idiophones locaux, tibois, chacha, va déplacer ses accents et l'acheminera inexorablement à la fin du 19e siècle vers une nouvelle création structurée appelée biguine aux Antilles et polka guyanaise en Guyane. C'est ainsi qu'en 1931, Maximilien Sabat écrivait biguine ou polka guyanaise. Sur la partition piano du morceau, vidé bas moins. En réalité, en Guyane, il y a deux pistes qui mènent à la biguine, la polka et le caseco. La première est celle qui est privilégiée, tandis que la seconde est peu considérée. Ce manque de considération vient du fait de l'ignorance et de la confusion. Quand on parle de caseco, on entend d'abord la musique aux 3 tambours, coupé, plombé, foulé. Cependant, il a existé, dans un passé pas si lointain, une danse fermée, voluptueuse, qui est interprétée avec les instruments de la lutherie occidentale dans les bals parémasqués, à la suite des polkas, des quadrilles, qu'on appelait également caseco. On en parle dans la littérature. Des dessins humoristiques muraux l'ont représenté lors de la conférence donnée par Lionel Bénard en avril 26 à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Elle pourrait avoir un lien avec la biguine. Troisième partie, le rôle du bal parémasqué. Au début du XXe siècle, la biguine et la mazurka ont été des danses et des musiques populaires jouées particulièrement pendant les bals du carnaval. Elles faisaient partie de séries avec notamment le quadrille, la valse, la polka. Ces bals connurent leur période faste entre les deux guerres, avec la mode des danses américaines, foxtrot, slow fox, charleston et blues. Elles commencèrent à perdre leur crédit dans les bals ordinaires. L'arrivée des danses latino-américaines d'origine africaine, samba, les danses cubaines, rumba, cha-cha-cha, et celles en provenance de la Caraïbe, calypso, finirent par les achever. Dans les années 70, elles commencèrent à péricliter. C'est ainsi que ces deux danses restèrent cantonnées dans les bals de carnaval jusqu'à en devenir leur musique typique, c'est-à-dire la musique traditionnelle du bal parémasqué. Aujourd'hui, elles sont ce qui reste de ce passé marqué par les dancing comme le petit balcon ou le dancing palace. Elles ne doivent leur survie qu'à l'action de l'orchestre Les Mécènes, créé en décembre 1979. En effet, en 1980,
Contre toute attente, les jeunes musiciens qui font partie de cette formation musicale, la formation musicale des mécènes, avec la bénédiction de leur manager, M. Maurice Okuyun, et le dynamisme de leur chef d'orchestre, le saxophoniste Dumerle Fortuné, qui deviendra mécène Fortuné, font leurs premières notes au soleil levant, connu également sous le nom de Shenana, dancing emblématique de Cayenne. Les musiciens qui interprétaient la musique de leur temps, cadence lipso, compas, etc., puisque la biguine et la mazurka étaient considérées comme une musique réservée aux personnes âgées, n'étaient pas préparés pour relever ce défi dans les meilleures conditions. Malgré l'aide de quelques anciens, le saxophoniste Maurice Egalji, les banjoïstes Aristide Capet et Charles Sébastien, la musique commençait à changer, ce qui contribua à éloigner certains Touloulous du bal du samedi soir de carnaval. En dépit de la présence du clarinettiste martiniquais André Arnay, qui était recruté pour la maîtrise de mélodies tirées du répertoire de la musique populaire de son île, les jeunes musiciens sont sortis du cadre traditionnel pour exprimer leur propre musique. Ceci entraîna l'arrivée d'une nouvelle population, plus jeune, dans les bals de Shenana. C'est ainsi qu'en 1982, l'un de leurs chanteurs, Hugues Tangliataï, a composé le morceau Mésentente, qui est le prototype, le point de départ de la nouvelle mazurka guyanaise. En 1986, le morceau Piqué Djouk confirme les contours de cette musique et entraîne la création d'un pas de danse spécifique. Outre l'influence du compas haïtien, les éléments qui caractérisent cette mazurka en devenir vont porter sur le groove le rôle du chanteur, l'action du batteur et les pas de danse. Cette nouvelle mazurka guyanaise possède un groove particulier caractérisé par un équilibre entre les sons aigus des instruments rythmiques et les graves de la guitare basse. En parfaite synchronisation, la caisse claire s'installe dans les fréquences bas médium et la guitare basse produit un son encore plus lourd qui occupe le bas du spectre sonore. La base de l'accompagnement de cet instrument repose sur l'utilisation des 3 cordes graves mi-la-ré pour un instrument à 4 cordes ou si-mi-la pour un instrument à 5 cordes. Au début des bals parés masqués, les orchestres n'avaient pas de chanteur. Dans les années 70-80, celui de Georges Théolade introduira Titus, qui illustrera les morceaux par sa voix et ses compositions. Parmi les chanteurs de l'orchestre des mécènes, c'est Bernard Inglis, arrivé dans le groupe en 1982, qui en 1985 va se mettre en avant et revaloriser le rôle et l'importance du chanteur. En effet, il arrive avec une voix de crooner dont le timbre s'est adapté à la vivacité de la musique avant de s'imposer et de devenir la référence. C'est également un animateur hors pair qui a créé des séquences d'animation avec des slogans et des formules du type « La trambale prend y glisser, en toute transparence, c'est WAP accordé ». En réalité, le chanteur vedette profita de l'immobilisation passagère du morceau sur l'accord du 5e degré de la gamme, tournure rythmique, pour créer avec la complicité du tromboniste Jean-Claire Annie la séquence piquée, une atmosphère endiablée appréciée des cavaliers et des touloulous. Si la sonorité de cette mazurka qui repose sur le saxophone alto est comparable à celle des mini-jazz haïtiens du type bossa combo, skacha, en vogue dans les années 1970, le trombone, lui, conserve sa fonction rythmique et se met en évidence pendant la séquence piquée. Il s'exprime en jouant staccato, à l'inverse du legato, c'est-à-dire des notes courtes, détachées, nettement séparées. Il joue des arpèges avec des effets rythmiques improvisés. Parfois, il utilise une seule et même note. La complicité entre le chanteur et le tromboniste
fera de la séquence piquée un rituel caractéristique à cette nouvelle mazurka. Cette innovation est accompagnée par le rythme soutenu de la guitare et les frappes cadencées de la batterie. Dans les années 1995, la mazurka s'impose dans le bal paré masqué. Elle n'est plus le refuge des personnes âgées et tout comme la biguine, devient l'expression d'une jeunesse exubérante. Cette dernière a trouvé une façon de s'exprimer. Les pas et les figures ont évolué avec la musique. Après avoir été de simples chorégraphies, ces mouvements constituent une danse, ce qui est controversé, avec des styles variés. Cependant, ce ne sont pas toutes les mazurkas qui possèdent la séquence piquée. Un autre artifice vient singulariser la mazurka guyanaise, la guitare banjo. Ce procédé consiste à rechercher sur la guitare électrique le jeu et les sons du banjo d'antan. La guitare banjo s'exécute le plus souvent sur les 4 premières cordes de l'instrument. Il arrive que la 5e soit également utilisée. Cette technique peut se résumer en 2 points, un son sec et des trémolos. Cet effet se place dans un morceau bien cadencé et intervient seulement à un instant précis pour relancer la musique, car l'abus, lui, enlèverait toute son originalité. D'autres éléments, comme le synthétiseur, la cloche et le tom basse, ont également apporté un plus à la section rythmique de l'orchestre. Le batteur, pilier du rythme, a joué un rôle fondamental dans cette mazurka. Nous parlons toujours de la mazurka guyanaise. Ils m'ont dit de tout lire. On est bien temps. Ah, c'est très bon. Il y a 25 pages. Je rigole, c'est blague. J'ai fini sur cette partie. Eh bien, j'ai perdu le fil. Le batteur, oui. Outre le marquage des transitions, début, break, c'est à travers le tempo et le maintien du rythme que le jeune Gaëtan Jean-Élie a engendré une dynamique qui insuffle un groove particulier à un jeu guyanais. Cette vivacité donne une nouvelle allure au tempo, un rythme original et une sonorité inattendue à la mazurka qui vont influer sur la façon de danser. À partir de 1990, le jeu de la batterie va prendre une place nouvelle et piloter l'ensemble des instruments rythmiques. La mazurka guyanaise innove, s'affirme de plus en plus et se dirige vers quelque chose de nouveau. Du coup, je m'arrête là. Que dire? Qui commence? Là, c'est de la musique. Émile Lano est un musicien. Et ce qu'il a expliqué là, c'est vraiment la partie structure de la musique. Donc, les origines et comment la mazurka guyanaise s'est spécifiée dans les instruments, dans la façon de jouer certains instruments. Quels instruments sont importants et le rôle du lead vocal. Sylvestre a été désigné pour commencer à intervenir. On reste en Guyane. Voilà, je vous disais que voilà, que Émile a passé vraiment un scanner vraiment très précis de la musique de la mazurka, de la musique guyanaise. Et effectivement, la spécificité, il existe une spécificité vraiment guyanaise de la mazurka et de la biguine, même si l'accent a été porté plus sur la mazurka. Mais il est clair que la mazurka faite en Guyane, elle a été modulée par plusieurs aspects. Donc, je ne sais pas si Émile a parlé de l'origine même de la mazurka. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ça aurait pris vraiment trop de temps. Mais en tout cas, s'il fallait faire juste un parallèle avec la mazurka polonaise et la mazurka, on va dire, antillo-guyanaise, moi qui ai écouté déjà avant cette émission, j'ai pris la peine le temps d'écouter. Honnêtement, il n'y a que le nom. Il n'y a que le nom qui fait qu'on peut faire le parallèle qu'avec le nom. Je veux dire par là qu'en fait, il n'y a rien. Musicalement parlant, c'est vraiment, il y a une différence vraiment abyssale. Alors voilà, ceci dit,
La mazurka faite en Guyane a subi des influences multiples de par la diversité de nos cultures. En Guyane, nous avons la chance, le privilège d'avoir plusieurs populations diverses. Nous avons des Brésiliens, nous avons des Surinamais, nous avons des anglophones, nous avons, et j'en passe, pas mal de populations diverses. Et bien sûr, la quantité, on va dire, la quantité musicale africaine est quand même prédominante. Je veux dire par là que les syncopes qui existent dans notre musique, la syncope, le petit côté chaloupé, on le retrouve quand même dans certains styles dans certains styles de musique, on va dire africaine. En tout cas, pour tout ce qui est syncope, pour tout ce qui est rythme, on va dire tambour, les différentes, oui, pour ne pas me répéter, les différentes syncopes. Et cela, ça a donné une couleur, et tout ça a donné une couleur vraiment spécifique à notre mazurka et notre biguine, bien sûr, et qui a été amplifiée par le fait que nous avons notre carnaval avec tout ce qui tourne autour, le côté festif, le côté, tout le monde changeaille. C'est une période pendant laquelle sont consommées énormément de musique traditionnelle, on appelle la musique traditionnelle, mais je ne veux pas comme l'enfermer, cette musique, dans le carnaval. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons cette musique qui est vraiment spécifique en Guyane. On a tendance en fait à employer un terme mazurka ou biguine carnavalesque, mais je trouve qu'en fait c'est un terme qui est un peu galvaudé. Pourquoi? Parce que en fait, je fais juste une petite parenthèse que je vais faire très vite. Le carnaval, en fait, pour moi, c'est la musique carnaval, c'est dans les rues. Et nous, celle que nous pratiquons dans les salles, en tout cas ceux qui pratiquent la mazurka et la biguine, et bien sûr le quadrille dans les soirées Paris masquées, c'est une musique qui est bien particulièrement chaloupée et qui a pris une évolution par rapport à de multiples choses. Bien sûr, les musiciens actuels qui sont influencés par d'autres types de musique venus d'ailleurs. On écoute de la musique brésilienne, on écoute de la musique qui vient des US, on écoute tout type de musique, bien sûr. Les nouvelles compositions à partir d'une année, on va dire, je vais prendre pour exemple les années 2000. 2000 pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aux environs de ces années-là, à cette période-là, que justement j'ai créé le groupe Carnivore. Et le groupe Carnivore est venu justement apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle sonorité dans le paysage musical traditionnel. Alors, Sylvestre, merci. Oui, exactement, parce que là, tu vas déjà un petit peu trop loin sur comment elle est aujourd'hui. Est-ce que Ronnie, pour la Martinique, peut revenir peut-être sur les origines de la biguine de la mazurka, en Guadeloupe, et... Alors, pas pour la Martinique, pour la Martinique, pour la Guadeloupe. Oui, j'ai corrigé. Les origines sont diverses. Alors tout le monde veut s'approprier la paternité et la maternité de cette biguine, disant qu'elle vient de la Martinique, d'autres disent qu'elle vient d'ici. On doit aussi rentrer dans le cadre historique, savoir que la Guadeloupe a été longtemps considérée comme un comptoir, c'est-à-dire le comptoir de l'Europe, c'était la Martinique. Tout ce qui se faisait en Guadeloupe était estampillé Martinique, même des paysages. Tout, Rome, tout était estampillé Martinique. Donc tout ce qui était créé en Guadeloupe qui devait en sortir, donc automatiquement tout était écrit Martinique. D'ailleurs, jusqu'aux années 40-70, on en trouvait encore, et même dans le parler en France, lorsque les gens disaient, on disait, pour les anciens, comme disait mon grand-père ou mes grands-oncles, quand ils étaient à Paris, ils disaient, mais je suis de la Guadeloupe. On disait, mais c'est quelle commune en Martinique?
Donc, parce que c'était c'est après la départementalisation que toutes ces choses sont rentrées en ordre. Beaucoup de musiques sont sorties d'ici et ont été estampillées Martinique. À l'exception, et mon Dieu, que de cette chanson Adieu Foulard, Adieu Madras, qui a été composée par le marquis de Bouillet, mais qui est bien écrit sur les partitions, que ça a été composé en Guadeloupe. Mais ça, c'est pas la faute de ceux qui y vivent, c'est la faute de ceux qui ont fait. Donc l'histoire a beaucoup fait bouger notre culture. Cela dit, la biguine ici, on parle du zandoli patinipat, dans la façon de l'exécuter sur la batterie. Et on ne l'a qu'ici. C'est en Guadeloupe. Zandoli patinipat, on ne l'a pas en Martinique, c'est une autre façon d'exécuter cette biguine, je vais parler sur le rythme. Et quand il disait tout à l'heure qu'effectivement, notre musique a été très influencée par des mouvements et des rythmes africains, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que nous sommes descendants de peuples qui jouaient principalement de tambours, c'est-à-dire d'instruments, soit à peau, etc. C'était des percussions. Il y a eu les colons qui ont emmené quelque chose. D'ailleurs, la biguine, déjà, on dit qu'on la voit apparaître vraiment aux Antilles, en Guadeloupe, dans les années 1800, en même temps qu'une danse que nous avaient ramené les colons qui s'appelait le béguin, qui était une danse où tout était recta, on ne voyait rien, l'esclave au loin essayait d'imiter. Et du mot béguin, on dit qu'il y a eu la déformation du créole, de la façon de parler, on entend béguin, mais bidjin, ça en bidjin, etc. On dit ici qu'on a eu le rythme des manioqueries, parce qu'effectivement, quand on écoute le zandoli patinipat, on a l'impression, puisque dans les manioqueries, il y avait des chansons qui étaient exécutées sur le rythme des raps, pour rapper ce tubercule, et ça faisait... Donc, certains disent que le rythme de la biguine sort un peu de cela, quand on entend le gragé, puisqu'il y a une danse chez nous qu'on appelle le gragé, le grage ou gragé, donc il y a cela, on a la biginka qui est... on le fait sur le cas. Et chez nous, on parle de biginka, et puis on a la biguine qui est arrivée après, quand on a commencé à l'exécuter avec juste la grosse, la grosse caisse et une caisse claire, ça se jouait avec deux, quand on a commencé à jouer, à rajouter des instruments. Je passe un peu les étapes parce que ça va être long, puisque c'est toute une histoire. Et donc, après, on a rajouté tout ce qui était instruments à cordes qui nous venaient d'Europe, le violon qu'ils appelaient co, qui ne jouait pas au niveau de l'épaule, mais qui se jouait au niveau du ventre, parce que c'est comme ça que l'esclave pouvait l'exécuter. Donc, on a rajouté cette biguine. Et puis, la chanson a toujours fait partie de nos entrailles, depuis l'Afrique jusqu'à ici. Quand on parle des griots, les griots, à travers des chansons, ils racontent la vie de quelqu'un. Donc, quand on sort de quelque chose, on ne peut pas comme ça oublier ses us et coutumes et ses habitudes, malgré les brimades, malgré les interdits, malgré tout, parce qu'on doit prendre en compte cette histoire d'esclavage et d'interdits. Il y avait beaucoup d'interdits. Et vous savez, c'est comme un enfant. Quand on lui dit, tu ne vas pas faire cela, mais on ne lui dit pas pourquoi. Et alors qu'il sait que ça lui fait, il va le faire quand même. Donc, l'esclave, lui, il a gardé sa façon de faire et voulant tromper aussi le maître à travers ses songes, ses chants et ses danses et ses rythmes, mais il faisait à sa manière. L'autre loin pensait que c'était, mais il profitait pour dire voilà, ils étaient en train de créer quelque chose de nouveau pour exister. Donc la biguine arrive avec ce qu'elle est, avec cette danse, avec ce chaloupé, ce 8 plat, puisque la biguine ça se passe surtout dans les hanches. Hein. Si on n'a pas de hanches, on ne biguine pas. Et ensuite, et puis quand on fait de la musique, quand on chante, il faut ce chanteur parce que c'est des histoires que l'on raconte. Ça fait koïda, ça fait comment moïda. C'est une histoire vécue. La biguine, c'est le rôle c'est une histoire qu'on va raconter. C'est un peu aussi des nouvelles que l'on va faire passer. Il n'y avait pas encore de TikTok, de WhatsApp et tout cela, mais on faisait passer des histoires vécues à travers des textes. C'était important, tout comme le griot, tout comme ça se faisait en Afrique, ou quand on parle de, ça s'appelle en Afrique, lorsqu'il y a un griot qui raconte la vie, ça s'appelle il y a le griot qui vante à travers les chansons, non pas les palabres. Il vante, il parle, il chante, et alors on lui laisse des billets au pied parce que c'est comme ça, c'est vrai, c'est la vie. Il encense la personne qui est là. Il raconte si c'était un mariage, il raconte la vie de personne, etc. Mais c'était un peu comme ça. Donc la biguine avec le rythme, on rajoutait
la chanson derrière, et on accompagnait. Et ensuite, il fallait bien danser pour... Donc, l'esclave connaissait Biguine, on voyait. Donc, on dit que tout le buste reste droit et le bas bouge. Parce que dans le béguin, effectivement, c'est très recta. Quand on danse le béguin, cette danse de 1800 qui nous venait des colons, c'est très recta. On est très droit et on ne voit pas ce qui se passe en bas. Ben, eux, ils ont rajouté cette oscillation du bassin qui est bien de chez nous, qui sort de l'Afrique. Donc là, quand on regarde bien, il y a le mouvement de bassin. Aujourd'hui, tout le monde parle de truqué. Ben, le truqué, ça existe depuis longtemps. Le wainé, ça existe depuis longtemps dans notre culture. Et puis, les rythmes ont subi aussi, les rythmes d'Afrique ont subi leur transformation en fonction des colons. En fonction des colons. Quand on va à Cuba, il y a la salsa, c'était les rythmes espagnols. Donc il y a eu ce côté espagnol qui a influencé les tambours pour donner naissance à cette salsa, la bossa nova, etc., etc. Et ainsi la biguine, ben, il y avait les morceaux que l'on entendait, qu'il fallait, il y a les morceaux classiques avec les instruments qu'il y avait. Et l'esclave, de son côté intelligent, essayait de s'adapter, d'adapter ce qu'il connaissait à sa manière sur ce rythme donné, sur ce rythme qui lui était permis d'exécuter. Maintenant, il parlait tout à l'heure en Guyane, ça c'est l'histoire de la Guyane, je ne suis pas très fort dedans, mais chez nous, je sais que cette biguine a toujours existé dans tous les domaines. Et on avait la biguine, plus tard on a eu les biguines de salon, lorsque le piano est entré avec une dame qu'on a appelée Madame Terme. D'ailleurs, la biguine s'accompagnait un peu comme le ragtime, avec deux notes, n'est-ce pas? Je ne sais plus qui nous écoute, s'il m'entend, Sylvain, n'est-ce pas Sylvain? Qui ça racontait un peu comme le ragtime, tang, 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 on entendait, c'était un peu du ragtime. Après, on a fait les accords avec ceux qui ont fait de la musique. Il y a eu Alain Jean-Marie chez nous qui a fait un gros travail de piano sur la musique. Avant ça, on a eu Albert Lirva qui a fait ce travail, qui a rajouté le jazzy et qui a inventé la biguine wabap. Donc ensuite, et toutes ces personnes qui ont travaillé. Et puis même la façon de chanter la biguine était quelquefois, quand il fallait l'accepter dans l'Occident, était quelquefois francisé. C'était très francisé, le créole est très très francisé. On entendait la rula, on n'entendait pas la rila. Aujourd'hui, on ne peut pas, des choses comme ça. Ces mêmes mélodies que l'on entendait ici comme Zafekoïdar, alors ça venait Zafekoïdar. Il fallait franciser cette biguine pour lui permettre d'exister autre part. Tandis que les autres rythmes qui ressemblaient beaucoup plus, par exemple salsa ou comment dirais-je, samba, ont été beaucoup plus acceptés. Pourquoi? Parce que je pense que ça apportait un peu plus d'exotisme, parce qu'il y avait, je ne sais pas, qu'il y avait peut-être comme on parlait comme le portugais était beaucoup plus portugais, espagnol était un peu plus prisé, était beaucoup plus reconnu. Donc nous qui arrivions avec ce dialecte, il est quand même difficile d'accepter ce dialecte. Donc il fallait franciser, déjà même franciser la musique même. Je ne veux jeter la pierre à personne, mais quand on entendait, par exemple, la compagnie créole, ce n'est pas de la biguine. Ce n'est pas de la biguine. Quand on entendait, ou alors David Martial, même à un moment, nous a fait de la bonne biguine avec Adrienne Potchamardon. Mais arrivé en français, c'est plus de la biguine. Alors là, on tombe un peu dans ce qu'on appelle le doudouisme. Pardonnez-moi, je ne critique personne, mais il fallait cette démarche pour pouvoir entrer. Et merci à ceux qui, après, sont arrivés, comme les Kassav, qui ont su imposer notre créole et nos rythmes tels quels, en épousant un peu tout le monde pour dire, voilà, le créole ici a sa place dans le monde musical et dans le monde... Donc mais ça, c'est pour faire la parenthèse, pour l'acceptation de ceci. La biguine, chez nous, on a les biguines de salon, biguines de grand salon, où il y avait une façon de l'exécuter, où c'était des personnes de la haute société, parce que là aussi, l'histoire a une grande importance sur la culture. Parce qu'on disait que pour grandir dans la société, il fallait ce métissage, il fallait rentrer, il fallait à la limite se blanchir, etc., etc. Parce que bon, quitter le tambour et adorer le clavecin ou le piano. D'ailleurs, Léon Gontran Damas nous le dit, ma mère voulant d'un fils très doux, très ré, etc., etc. Vous me dites, bonjour, sachez monsieur que ici, on ne souffre ni ban ni jo. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Il l'a écrit.
Donc, cela signifiait que cette musique était complètement rejetée. Mais malgré ça, elle était exécutée, tout comme certaines danses, avant même cette begin, furent, comment dirais-je, interdites chez nous. Que je prends le cas du calindre, que l'on retrouve dans toute la Caraïbe, notamment en Martinique sous le nom de Kalinda. Ici, cette danse fut interdite par le père là-bas, sous prétexte que cette danse était à caractère trop érotique et que les esclaves de Guadeloupe n'étaient bons qu'à festoyer et à se révolter. Et le père là-bas a interdit donc cette musique, a interdit donc cette danse. Donc il fallait, comment dirais-je, faire un pied de nez pour pouvoir dire voilà ce que nous avons. Ici, plus tard, la begin, déjà, je dis bravo à la Martinique parce qu'ils ont su garder cette begin, mais ici, la begin a vraiment été vilipendée au profit de consonances bâtardes venues d'ailleurs, ou alors que ceux qui avaient la possibilité de dire voilà l'identité de ce pays que l'on doit mettre en avant, ils ne l'ont pas fait au profit de Cadence Rempart parce qu'il y avait l'argent derrière. C'est important. S'il y avait l'argent derrière, et ces mêmes personnes, on les retrouvait, ils guidaient presque les stations radio, parce qu'en radio, il était rare d'entendre cette musique chez nous. Et quand il fallait la danser, on entend, moi j'aime bien aller en Guyane quand je vais aller chez les Kaseko, quand il y a Begin partout, mais ici c'était rare chez nous. Et c'est pour ça qu'elle a été tout de suite logée en disant que, d'ailleurs, un producteur m'avait dit, Begin, alors vous allez traduire pour ceux qui vont les mettre en sous-titres, hein, quand le film sortira, Begin son robe à vieille femme, ça n'a pas qu'à vendre. Donc ça veut dire qu'il fallait bannir, il fallait oublier cette musique et adopter les choses qui venaient d'ailleurs. Nos enfants ne savaient pas ce que c'était que Begin, et lorsque un ballet folklorique chantait ou dansait son pays, tout le monde disait que c'était du doudouisme. Est-ce que le fait de montrer sa culture, c'est du doudouisme? Non, c'est voilà mon identité, voilà ce que je suis, voilà ce que nous sommes. C'était une façon de le faire et de dire, voilà l'existence, voilà ce que nos ancêtres nous ont laissé, nous le portons, nous l'amenons d'une autre manière, mais c'était quand même l'identité de ce pays. Donc ici, nous avons eu énormément de difficultés à faire accepter cette begin, à faire comprendre que ceci faisait partie de notre culture, parce que tout le monde pensait Cadence Rempart, tout le monde pensait salsa, tout le monde pensait parce que... Non. Alors que cette essence, ce produit, je dirais même ce trésor que nous ont légué ces personnes qui sont sorties d'un pays, ont eu l'intelligence d'entendre, d'écouter, de mêler, de mélanger, de lianer, comme on dit chez nous en créole, de faire un lianage avec d'autres instruments, avec des rythmes qu'ils ont créés et donner naissance à cette begin qui plus tard va évoluer. Cette begin, c'est une identité. C'est l'identité d'îles, de personnes déportées et qui ont marqué un territoire avec des rythmes et des danses. Ici, en Guadeloupe, effectivement, elle a souffert. Aujourd'hui, elle revient. Et j'en suis heureux parce que tout le monde reconnaît que maintenant, il la faut. Et je dis encore, et je ne dépasse pas, mais je dis merci à la Martinique parce que quand je vais en Martinique, quand je travaille avec, et que je vois des jeunes qui, naturellement, ils font raga, etc., mais quand on parle mazioka, ils sont aussi présents. Ici, nous avions cette difficulté. D'ailleurs, ici, pendant longtemps, lorsqu'un garçon dansait dans un ballet traditionnel, tout de suite, il avait une connotation, et ça, on le sait. Il avait tout de suite une connotation. Et enfin, on connaît, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, il y avait cette retenue. Aujourd'hui... Je suis désolé, il faut rentrer dans les détails parce que je ne comprends pas les allusions. On le qualifiait de Ziggy, si tu préfères. Voilà. D'accord. Donc, son petit marron, mais voilà. Ça aussi, ça a beaucoup marqué. Donc, on préférait, alors qu'il y en avait qui avaient la possibilité, alors que danser, c'est une expression. Et quand on prend la danse à côté de certains sports, il y a plus d'efforts en danse que peut-être au football. Quand on danse, c'est tous les muscles qui travaillent et ceux qu'on en arrive à réaliser en danse, certains après ne le font pas. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans cette détail, mais c'était ça. C'était ça. Et aujourd'hui, quand cela revient, je suis content quand on nous parle de bal begin, quand on parle que je vois de cette jeunesse qui se réapproprie cette begin, je suis heureux. Moi, j'ai eu la chance de connaître la begin très tôt, puisque je sors
d'une famille où la culture était prépondérale, hein, je dirais tant musicalement que dans la danse, puisque j'ai pas appris à danser le roka dans les salles, j'ai appris à danser dans les savanes, j'ai appris à danser avec les plus âgés, j'ai dansé sur les pieds de mon sur les pieds de mon grand-oncle, à m'expliquer ce qu'était une biguine, ce qu'était une mazurka ou une polka piquée. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et ensuite, j'ai voulu transmettre aux autres ce que je savais et comment les choses se faisaient. Aujourd'hui, même le tambour était interdit. Le tambour a subi des brimades ici en Guadeloupe. Souvent, gamin, 5-6 ans, j'ai vu la police courir après certains tambouillés en Guadeloupe parce qu'ils faisaient de la musique, que c'était interdit et que ça dérangeait Madame X dans son salon qui écoutait Mozart ou alors qui avait envie de passer son côté. Donc ça, on courait, la police courait. La police a couru après vélo. Aujourd'hui, il est encensé. Parce qu'on reconnaît que c'est une identité, que ce monsieur a fait quelque chose. Mais pendant longtemps, cette biguine a été jouée dans les petits salons. On disait les bals en bâtonnelle, les bals interdits en Guadeloupe. Parce qu'il faut pour danser, il fallait danser autre chose, il fallait chanter autre chose. Et bien, ces bals en bâtonnelle, il y avait la biguine de carnaval. Ici, nous avons eu le concours. Il y avait chaque année le concours de la plus belle biguine du carnaval. Et c'est ce rythme-là qui était repris durant le carnaval. Et c'était papillon volé ou alors... Maman ouvre votre là, etc., etc. Et il y avait le concours de la biguine de carnaval et ce refrain-là était repris parce qu'il y avait des chars et tout le monde suivait. C'était le vidé. Après, le carnaval s'est transformé. On a eu des groupes avec Madame Adeline et le GDCF chez nous. On a quelque peu européanisé ce carnaval en Guadeloupe en y apportant des scènes de la littérature française, etc., en y mettant Colombine, etc. Mais derrière, il restait toujours le peuple. Le jour du grand vidé, noir et blanc, on entendait la biguine élue. Et c'est ça. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, on n'en a plus. C'est vrai qu'on étudie, moi-même qui fait de la biguine, les choses évoluent, on rajoute du violon, on fait autre chose. Au départ, quand la biguine commençait, c'est aujourd'hui, c'est terminé. Il y a des introductions, il y a le violon, on a étudié. On a ramené d'autres mouvements musicaux, au niveau de la partition. Même le tambour s'écrit chez nous et aussi en partition chez nous. Et donc la biguine évolue avec son temps et ça, j'en suis très heureux. Merci, Ronnie. Mais tu m'as parlé de biguine seulement. Mais la mazurka, attends, on peut revenir sur la mazurka parce que je préfère que lui, qui soit de la Martinique, parce qu'on sait souvent que la mazurka est beaucoup plus présente en Martinique. Chez nous, on appelle ça polka piqué. Je ne connais qu'un texte. On a eu Madame Mavunzi qui a chanté Mundino. Adino, tini, toi, gentil fils. C'est une polka piqué, ce n'est pas une mazurka. Il va nous parler de la mazurka. Dis-nous, attention le timing. Attention le timing. Roger, parle-nous de la mazurka. Dis-nous quelque chose. Nous sommes pour l'instant sur les origines. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment ça a été relégué d'une certaine manière? Comment ça a évolué? Et puis un petit peu les prémices de où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a permis cette évolution? Oui, déjà, féliciter nos deux intervenants, Sylvain et Oni. Comment? D'accord. D'accord. Les féliciter déjà. Alors, d'ailleurs, j'ai préféré qu'il parle de musique, parce que moi, je voudrais intervenir par rapport à la danse. J'étais danseur professionnel, et la biguine et la mazurka, c'est un peu ce que j'aime le plus. J'aimerais vous dire, nos danses, avant d'être écrites, avant même d'être structurées, et avant d'être exécutées, nos danses ont été marchées. Nos danses ont été marchées. Avant d'être notées, elles ont aussi été frappées par le sol. Nos danses ont été frappées par le sol, par la terre. En ce qui me concerne, c'est la Martinique. Donc, tout ce qui est afro-martiniquais, Belin, comme pour la Guadeloupe, tout ce qui est afro-guadeloupéen avec le cas, ou encore le cassicop pour la Guyane, je pense que nos danses ont été notées, ont été frappées
avant d'être structuré. Et ça, il est important de le dire. La matrice même, la matrice rythmique et corporelle est afro-martiniquaise, en ce qui me concerne, comme elle peut être afro-guadeloupéenne ou afro-guyanaise. Il y a des similitudes, mais c'est ce qui fait de nous, qui nous rappelle que nous sommes aussi des afro-descendants. C'est l'alliance entre l'Afrique, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et il faut garder cette vision-là. Il n'y a rien qui nous divise, il y a tout qui nous rassemble, parce que tout nous ressemble. Ce n'est pas seulement un héritage européen, ce n'est pas seulement un héritage européen, ni uniquement africain. Je n'aime pas beaucoup cette expression, la créolisation, parce qu'on peut garder cette expression pour tout ce qui est matériel. D'ailleurs, quand les premiers Africains sont arrivés ici, ils n'étaient pas créoles. C'est le blanc européen arrivé ici qu'on a dénommé blanc créole. Puis, il y a eu le manger créole, un chien créole, danser créole. Mais nous étions des pieds meubles. C'est pour cela que j'ai eu un problème avec l'expression créole. Néanmoins, pour poser un mot et qu'on puisse définir les positions, je voudrais tout de même parler de notre Begin en ce qui me concerne, pour notre Begin et notre Mazuka en ce qui nous concerne pour la Martinique. Dit-on que la Begin, pour mieux comprendre cette Begin, il faut remonter à l'époque de Saint-Pierre d'Antre. Saint-Pierre qui à l'époque était considéré étant le petit Paris des Antilles, recevait des artistes venant de l'Europe, de l'Amérique, comme partout. Et j'ai entendu les premiers intervenants en parler. C'est pour cela que nous avons des positions d'apparence, d'attitude et de comportement en Martinique, quand la Martinique était représentée étant le petit Paris des Antilles. Dans nos danses, le belay, qui est une grande famille avec au moins 7 rythmes, on peut retrouver timbang, ladja, kalanda, damier. Il existe un pas belay qui s'appelle Begin belay. Mais la genèse même de notre Begin, à nous en Martinique, je dis bien en Martinique, notre genèse, c'est le cabel. Le cabel avant et le cabel arrière. Je vous invite à venir demain en cours. Il y aura des démonstrations de bas à ce niveau, mais retenez la dénomination cabel avant, cabel arrière. Et parce que l'influence elle est africaine, l'énergie est vers le sol. Et avec l'influence européenne, où on danse en suspension, comme en danse classique, la posture, où on est relevé, ou sous la pointe des pieds. Donc c'est ça, cette créolisation entre l'Afrique et l'Europe. La genèse donc du pas Begin et le cabel que l'on retrouve dans la Begin. Concernant la mazurka, il est vrai, Tito, que c'est une danse d'origine hongroise, polonaise, provinciale, comme j'en ai eu l'occasion de discuter avec Viviane. Oui, par rapport à l'instrumentation, forcément, violon et autres, les harmonies, les mélodies aussi. Parce que nous, on a souvent tendance dans les Antilles à avoir des ritournelles, comme tu disais. Mais l'essence même, l'essence, la fondation, l'énergie, en ce qui nous concerne en Martinique, concernant la mazurka, c'est le belia. La belia qui est un rythme binaire, et la mazurka chez nous, qui est un rythme ternaire par rapport au belia. Si, disons qu'on a repris le rythme du tambour belay et on l'a placé sur la batterie. L'essence même de notre mazurka en Martinique, c'est le belia. C'est pour cela qu'assez souvent, quand on entend une musique de mazurka en Martinique, à un moment donné, il y a un temps fort où le tambour belay se présente durant la mazurka. On pourrait parler de plusieurs begins. Nous connaissons chez nous en Martinique au moins 6 begins, comme la begin belay, la begin vidée, qui était réservée pour le carnaval, comme que Ronnie connaît certainement, l'Emmène-ouais. C'est une musique qu'on connaît leur apogée à l'époque de Saint-Pierre d'Anton. Mais il y a aussi la begin dite de salon, que les hommes de couleur libres, récemment libérés de l'esclavage, nos sachants intellectuels qui étaient dans des postures et des attitudes, voulaient danser
devaient danser dans les salons, dans les bals. On a connu d'ailleurs dans les années 1930 de grands musiciens comme Alexandre Stelio et Al Lirva pour la Begin Wabab, qui à la rencontre de Sidney Bechet, de Louis Armstrong, ont créé la Begin Jazz. Et Alain Jean-Marie, pianiste guadeloupéen, ou encore Marius Cultier, pianiste martiniquais, ont pu, comment dirais-je, mettre en avant et faire connaître ces musiques-là un peu partout dans le monde. Il y a maintenant le jazz créole avec Tony Chasseur et pas mal d'autres encore, les frères Fanfan, la famille Fanfan. Donc il y a cette Begin Jazz, mais il y a aussi la Begin Lélé. Pourquoi la Begin Lélé? Les hommes de couleur libres récemment libérés de l'esclavage, la haute bourgeoisie, ou je dirais même la fausse bourgeoisie, parce que quelquefois ils étaient dans des postures, jouaient aux bourgeois, ont retiré le tambour belé dans la musicalité avec le violon, banjo et autres. Parce que pour eux, le tambour représentait le vieux nègre. Par conséquent, ils ont supprimé le tambour. Je suppose qu'ils l'ont fait en Guadeloupe à un moment donné, forcément ou en Guyane, mais en Martinique, ils ont supprimé le tambour belé dans la Begin. Alors que la genèse même de la Begin, c'est le tambour belé. Le pas Begin belé. Begin belé, cabel qu'on retrouve dans le belé. Mais la haute bourgeoisie, les intellectuels ont décidé de supprimer le tambour belé dans la Begin. Et c'est un musicien appelé Francisco, un pianiste. C'est lui qui a réintroduit le tambour belé dans la Begin en Martinique. Il a nommé cette Begin Lélé. Donc on a vu, il y a la Begin belé, Begin vidé, réservée pour le carnaval, Begin jazz, Begin dite de salon, et aussi bien sûr la Begin Wabab de Al Lirva, et il y a la Begin Lélé de Francisco. Je voudrais noter aussi que, contrairement à la Guyane, où la Begin ainsi que la Mazurka sont mises en avant dans les bals, et j'en suis très heureux qu'ils en soient ainsi. Malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Martinique, très souvent, nos musiques de nos jours sont réservées pour les concerts. Je prends l'exemple de Malavoie qui, par exemple, joue son répertoire est peut-être à 80% ou même 90% de Begin et de Mazurka, mais ne joue que dans les concerts. On voit rarement, sinon jamais, Malavoie jouer, intervenir dans un bal pour jouer la Begin et la Mazurka. Et je suppose qu'en Guadeloupe, c'est pareil. Quand on entend un concert, on participe à un concert de Begin et de Mazurka, je le dis, le plus souvent c'est un concert. Il y a très peu de bals, sinon les aînés, les seniors qui pratiquent cette danse. Je le dis, oui, je le dis en règle générale, dans la globalité. Il est vrai qu'en Martinique, comme disait Rony, il existe énormément de ballets, énormément. Les jeunes, les enfants, les jeunes dansent beaucoup la Begin. Mais je dis, ils dansent la Begin dans des groupes, c'est là que je fais la différence. Entre danser de manière populaire comme en Guyane, la Begin, la Mazurka, ou en Guadeloupe, je ne sais pas, certainement, mais en Martinique, on danse beaucoup la Begin et la Mazurka, mais dans des groupes folkloriques, dans des clubs, et pas forcément de manière populaire dans la rue. Nos danses sont presque sacralisées, comme pour le belé, où on trouve le belé très souvent dans des soirées belé, contrairement au goka, qui est dans la rue. Le belé n'est pas dans la rue en Martinique. Si tu veux danser réellement le belé, tu es contraint d'aller dans une soirée belé. Et tu ne peux pas avoir accès à la pratique du belé réellement si tu n'es pas initié. Tu dois être initié pour entrer dans ce qu'on appelle le larron de belé. Et concernant la Begin et la Mazurka, selon moi, c'est pareil, parce que je suis le créateur du ballet Afro-Caraïbe. Et comme tu connais le ballet Pomcanel, et beaucoup d'autres tchèques créoles, il y a beaucoup de ballets en Martinique, mais disons que ce sont des structures fermées, puisqu'il faut être membre de ces groupes-là pour y participer. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire concernant la Mazurka, concernant la Guadeloupe ou la Guyane, il y a une spécificité pour la Martinique, c'est le glissé-piqué. En Martinique, pour danser la Mazurka, s'il n'y a pas de glissé-piqué, il n'y a pas de Mazurka. Et notre Mazurka se décompose en deux parties. La première où l'on glisse et pique le pas, et la seconde appelée la nuit. La nuit, c'est le moment où la cavalière s'abandonne dans les bras de son cavalier. Il n'y a plus de moment social à ce moment-là, c'est un moment intime. Et cette partie appelée la nuit qui se danse
sous un rythme de valse a été rajouté par les Antillais, forcément, puisqu'il fallait rajouter ce mouvement intime. Je crois que j'ai eu la chance de discuter cela avec Viviane il n'y a pas longtemps, merci, dans l'après-midi, et c'est un petit peu ce que j'aimerais que Sylvain m'en parle tout à l'heure, Sylvestre, qu'ils ont un peu, disons, transformé le glissé-piqué. En piqué-juke. Quand chez nous, le mouvement est réalisé vraiment avec le pied, le glissé-piqué. Il est marqué avec le pied. Et j'aimerais que Sylvestre nous en parle tout à l'heure. Je ne dirais pas qu'ils ont supprimé le glissé-piqué. J'ai la sensation qu'ils l'ont transformé, comme Viviane et moi on en parlait. Et j'aimerais comprendre cela. J'aime bien le piqué-juke. Oui, j'adore le piqué-juke. Je tiens à le dire, j'aime beaucoup la mazurka de la Guyane. Chargée. Car selon moi, c'est une création culturelle. C'est une création culturelle quand la mazurka existe en Martinique. Je ne voudrais pas que l'on crée de division, au contraire, mais que l'on se retrouve, que l'on se reconnaisse. Parce qu'il est vrai qu'après l'abolition, après l'explosion de la pelée, il y a eu beaucoup de Pirotins, de Martiniquais qui ont laissé la Martinique qui sont partis en Guadeloupe. Et de Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Voilà. Et j'aimerais comprendre que Sylvestre nous en parle. Est-ce qu'il a une idée là-dessus? Est-ce qu'il y a une influence à ce niveau par rapport à la mazurka des Martiniquais qui sont arrivés en Guyane? Ou est-ce que cette mazurka existait avant, pour que je comprenne la transformation qu'il y a, dans le sens où dans la mazurka de la Guyane, il n'y a pas le mouvement avec le glissé-piqué avec les pieds, ni musicalement. J'ai la sensation, peut-être certaines fois sur quelques musiques, mais il n'est pas marqué réellement. En tout cas, si je devais intervenir, ce serait en ce sens pour dire nous avons une richesse rythmique et corporelle par rapport à tout ce que nous sommes en tant qu'Afro-Guadeloupéens, Afro-Guyanais, Afro-Martiniquais, et ça doit être une belle alliance. Et si on arrive à se mettre ensemble, je pense qu'on peut nourrir le monde avec nos rythmes. De Sylvestre. Alors Sylvestre, il est 20h35, on parle déjà depuis 1 heure, et l'idée serait que, allez, on se donne encore 15 minutes. 15 minutes, disons 5. L'idée serait que tu puisses répondre à la question de Roger, si tu le peux, bien sûr. C'est Roger. Roger, oui, de la Martinique, Roger Jalda. Oui. Voilà, et que tu puisses partager ce qu'on avait discuté lors de la préparation de cette petite conférence sur les évolutions, en fait, de nos biguines et de nos mazurkas. Alors, pour toi, en Guyane, et je te demanderais, par exemple, de parler de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec, donc ce que tu as déjà commencé à faire avec l'ordinateur, hein, la création assistée par ordinateur, et ce qui se profile de ce que tu vois avec la création que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous attend en Guyane pour la biguine, la mazurka, et qu'est-ce qui probablement attend de nos voisins de la Guadeloupe et de la Martinique qui pratiquent la biguine et la mazurka de manière différente. Alors juste avant que Sylvestre intervienne, quand on parle de l'intelligence artificielle, là, on va dire que deviendront nos cultures? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut tout imiter. On peut tout imiter, sauf l'essence, sauf le cœur. Dis pas plus. Garde-le. Ça, c'est bien dit, ça. Pardon. Alors, bon, je prends la parole. Oui. Donc, il me dit comment le pitcher a changé. Sylvestre Salut, auteur-compositeur, responsable d'un groupe musical qui s'appelle Carnivore, et bien sûr producteur quand j'en ai les moyens. Alors, pour répondre à la question de Roger, déjà, je félicite les intervenants, que ce soit Ronnie, c'est ça? Oui. Et Roger, pour tout ce qui a été dit, parce que j'en ai appris énormément. Pardon.
J'en ai appris énormément, c'est avec grand plaisir que je les ai écoutés religieusement. Alors, concernant la mazurka pratiquée en Guyane, déjà je veux dire, je voudrais qu'on soit d'accord sur le fait que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Guyane, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est le lien avec l'Afrique. Il ne faut pas qu'on oublie, même s'il y a eu des déviations, des variations par rapport à plusieurs choses, par rapport à des influences diverses et variées qui se sont trouvées, qu'on puisse trouver soit en Guadeloupe, soit en Martinique, soit en Guyane. La chose qui nous lie, c'est l'Afrique. Ça, je pense que tout le monde, on est d'accord avec cela. Alors, pour revenir sur la spécificité guyanaise, c'est Roger qui a parlé de la mazurka avec différentes phases. Je serais tenté de dire que par la force des choses, notre mazurka, nous avons été obligés nous les musiciens en fait, par rapport aussi à la demande des danseurs, parce qu'en fait, il faut le spécifier encore, je le répéterai, que notre mazurka et notre begin, c'est une musique qui est jouée énormément, enfin bon, il y a énormément, on va dire, pour l'instant, énormément pendant la période du carnaval. Là, c'est une musique, ce sont des styles de musique qui sont extrêmement consommés. Il y avait un certain style développé par un groupe mythique qui s'appelle les Mécènes, certains styles qui s'appellent la mazurka piquée. Et le mouvement piqué n'est pas tout à fait le même qu'avec le mouvement piqué de la Martinique, pour la bonne raison que le touloulou, les danseurs ont imposé, bien sûr, un autre geste qui allait de pair avec la musicalité apportée par ce groupe que j'ai nommé les Mécènes. Il a été dit en préambule comment Bernard English, tout ça, il le chauffait, on va dire, la salle. Ça a été une nécessité, on va dire, pour le bien des danseurs et des touloulous, parce qu'en fait, c'était une façon, on va dire, de vivre ce moment de musique, ce moment de danse, de façon, je ne veux pas dire un mot qui n'est pas, mais en fait, c'est une façon différente de danser. J'allais dire vulgaire, mais c'est presque ça. C'est presque ça, mais bon, je vais quand même le mettre entre parenthèses, ce mot. Et ce geste qu'on appelle piqué, et d'où le terme mazurka, mazouk piqué, c'était juste par rapport au geste à chaque arrêt des musiciens, ou bien à chaque engoncement du chanteur. Je me rappelle, bien sûr, je pense que vous connaissez, le fameux mazouk piqué, c'est wap. Là, il y avait une espèce d'amplification du bas, on va dire des hanches, du bas des hanches, voilà, une amplification du geste qui faisait rappeler un petit peu un geste, on va dire, un peu érotique, un peu sexuel. Bon, ça, c'était il y a, on va dire, plusieurs années. Après, ça a évolué avec l'avènement d'autres musiciens, et aussi, cette musique a évolué parce qu'en fait, les jeunes musiciens qui ont pris justement le flambeau, nous avons cassé les codes, carrément. Nous avons cassé les codes. Cette histoire je ne vais pas me lancer dans un cours pour décortiquer la mazurka, et on va parler de mission de la mazurka. Après un certain nombre de mesures, il y a un arrêt, puis il y a la nuit, pendant laquelle justement, ce que disait tout à l'heure Roger, la nuit pendant laquelle les gens, les danseurs prenaient plaisir, tout ça, nous avons cassé les codes. Et nous avons gardé de la mazurka que le côté ternaire, les 3 temps. Et avec cette nouvelle façon justement de
gérer cette musicalité, enfin cette mazurka, mais nous avons emmené un style nouveau qui marque un petit peu la spécificité de cette musique, de la mazurka. La biguine, on ne parle pas parce qu'en fait, je dois avouer que la biguine est un rythme qui est joué justement pendant aussi le carnaval, mais en Guyane, il est clair que la mazurka, c'est une musique qui est largement préférée et adulée par rapport à la biguine. Et tant et si bien que nous avons plusieurs types de mazurka. Nous avons, avec l'affluence, bien sûr, des musiques venues d'ailleurs. Je parle du compas, du zouk, et j'en passe des meilleurs. Nous avons mis en place et exploitons une mazurka qui s'appelle la Mazouk Love. Peut-être que vous en avez entendu parler, que vous avez déjà entendu. Alors cette Mazurka Love, on appelle Mazouk Love, qui fait un petit peu, voilà, qu'on pourrait comparer un peu au Zouk Love antillais. Et cette Mazouk Love, bon, nous avons aussi mis de côté pas mal de codes, tels que les suites d'accords, les mélodies. On a complètement bouleversé cela. Et je pense que on peut dire actuellement que la mazurka, il y a une mazurka guyanaise, une mazurka antillaise, et qui sont différentes, on va dire, dans la façon de danser et dans les sonorités aussi qui sont différentes. Alors ça c'est peut-être pour la partie la mazurka. S'il faut revenir à la musique assistée par ordinateur et l'IA, ce que je dois dire honnêtement, c'est que on ne peut pas, que ce soit les musiciens, on ne pourra pas passer à côté. C'est une évolution, l'intelligence artificielle que moi j'appelle l'intelligence artistique. Il faudrait plutôt en faire son ami et l'utiliser à bon escient, ne pas faire en sorte qu'elle prenne la place du compositeur. Moi je pense que c'est ni de l'auteur, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'en fait l'intelligence artificielle elle est ce qu'elle est, mais elle ne pourra jamais remplacer, comme il a dit Roger ou bien Ronnie, le cœur et aussi notre sensibilité d'être humain. C'est quelque chose que l'IA ne pourra jamais remplacer. Ouais. Alors je ne sais pas si j'ai été assez long, si j'ai été assez explicite. Voilà ce que je peux dire pour l'ensemble. Merci pour cette intervention, mais je vais même revenir sur l'IA. On va quand même devoir subir cette intelligence artificielle musicalement parlant, puisqu'aujourd'hui nous parlons beaucoup commerce, on parle plus les gens ne font plus les choses avec le cœur comme ça. Au départ, c'était plusieurs musiciens qui étaient dans une salle, dans une pièce et on enregistrait ensemble. Quand il y en avait un seul qui se trompait, tout le monde reprenait. Ensuite, on a séquencé, un tel veut un vrai. Aujourd'hui, je peux rester chez moi personnellement. Je prends par exemple mon dernier titre, je reste chez moi. J'envoie à mon pianiste qui est à Paris, ou un peu plus loin que Paris. Je le réveille dans la nuit à 14h, à 2h du matin chez lui. Et moi je suis ici, je lui dis voilà j'ai une idée, il me le renvoie. Donc on fait des choses. Donc l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir faire plein de choses. C'est pour ça que je demanderais aujourd'hui aux musiciens qui aiment quelque chose d'être vrai tout le temps. Tout n'est pas toujours bon de passer par l'artifice, parce que le talent lui-même, il va bientôt disparaître. Il risque de disparaître, pas je dis bientôt, il risque de disparaître à travers cette intelligence artificielle. D'aimer ce que vous faites, d'aimer, de chérir ce que vous possédez, parce qu'on risque de nous remplacer très vite. Ils font même déjà des concerts avec des hologrammes, et tout le monde y court, hein, on va voir danser une poupée, et on va, ouais, et puis la jeunesse reprend ce que fait la poupée, pensant que c'est quelque chose de vrai. Donc nous ne sommes pas en danger, puisque l'amour de ce que nous faisons demeurera toujours, mais on doit rester quand même vigilant. Et je pense que je veux revenir maintenant sur cette mazurka de Guyane, etc. Je veux juste poser une question.
Est-ce que le fait, bon, effectivement, qu'ils aient, je dirais pas occulté, mais enlevé ce côté de la nuit en Guyane pour mettre le piquet de jouk, est-ce que c'est pas une influence qui vient d'ailleurs ou puisque la Guyane, on sait, on a plusieurs contrées, plusieurs ethnies, on a envie chacun a envie un peu de s'exprimer à sa manière et de se retrouver. Est-ce que ça vient pas de quelque chose de, je sais pas moi, de côté, on a les Surinamais, on a les Bushlingués, et quand je vois danser la danse traditionnelle Bushlingué, il y a ce piquet jouk dans la danse Bushlingué. Et quand on parle de sensualité dans nos danses, mais cette sensualité existe en Afrique depuis la nuit des temps. Quand on voit danser les femmes en Afrique, il y a toujours ce mouvement de bassin, et c'est bien cela qui attirait les hommes de l'Occident, parce que ça n'existe pas de l'autre côté, ça n'existait pas. Il faut le dire. Donc cette sensualité fait partie de notre être. Depuis la nuit des temps, nous sommes nés sensuels et on partira sensuels. Oui, moi je vais conclure de mon côté en disant que longtemps, nous disons que nos danses viennent d'ailleurs. Moi, je dis que nos danses sont passées ailleurs. Sont passées ailleurs pour naître ici. Quand je dis ici, je parle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Nos danses sont passées ailleurs pour naître ici, mais autrement. Car selon moi, nos peuples ont tellement souffert, ont tellement été privés de tout, que nos peuples afro-guyanais, afro-guadeloupéens, afro-martiniquais, avec les influences du monde, ont créé un autre monde ici, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, avec nos pieds et avec nos voix. Voilà ce que je voulais dire. J'ai peur de dire autre chose. Ah, Sylvestre. Justement, parce que oui, c'est juste pour répondre avec plaisir à la question posée par Ronnie concernant le pico jouk. Je serais tenté de dire qu'en fait, les influences que nous subissons toujours jusqu'à maintenant, les ethnies, les communautés diverses que nous avons ici en Guyane ont fortement influé justement sur notre musique. Que ce soit la mazurka, que ce soit la biguine, que ce soit la musique traditionnelle folklorique, Kaseko, etc. et j'en passe. Donc pour en venir justement au geste même du pico jouk, on trouve ce geste-là plutôt dans certaines danses, effectivement, dans la wassa, dans la leke. On trouve ce geste-là, pourquoi? Parce que ce sont des gestes qui sont sensuels, et comme je l'ai dit tout à l'heure là, dans notre musique, nous l'avons, avec la complicité des musiciens et du chanteur, nous l'avons certainement amplifié au-dessus de la ceinture. C'est-à-dire qu'on l'a sensualisé, on l'a presque érotisé. Je ne sais pas si ce mot-là existe, mais voilà, en tout cas je l'aurais inventé. Voilà. Mais voilà. Donc le piquet jouk, il faut nous dire aussi que c'est un geste qui tend à disparaître, au profit de tout ce qui est chaloupé, qui est un petit peu moins sensuel, moins, entre parenthèses, encore vulgaire. Le piquet jouk a eu sa belle part de vie durant pas mal d'années, pendant 2-3 décennies, et maintenant fait place à une nouvelle style de danse, amené justement par les nouveaux musiciens, la nouvelle dynamique génération de musiciens qui occupe la place actuelle. Donc on parle maintenant plutôt de musique de swing. Voilà. Ben non, on parle de swing pour mieux s'occidentaliser. J'ai été interpellé par le côté vulgaire. Nos traditions ne sont pas vulgaires, je suis désolé. Ce sont les autres avec leur regard, le regard de l'extérieur, ne comprenant pas ces mouvements
estimaient que c'était vulgaire parce que tout était caché. C'était de l'hypocrisie dans cette société occidentale où tout était caché, tout se faisait dans le dos, comme on dirait, où les gens tout était caché, tandis que là, c'est inné, donc c'était pas vulgaire. Ce sont les autres qui ont qualifié ces mouvements de vulgaires, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc il n'y a rien de vulgaire, au contraire, c'est une authenticité. Et j'invite d'ailleurs, on retrouve ces mouvements un peu partout. Même dans le carnaval de Trinidad, par exemple, quand on prend les gens on en parle le back-back, ça s'appelle le back-back quand les gens... Le backshot. Donc on danse on ne connaît pas la jeune fille qui est devant, c'est juste une façon de... Et après, on ne se connaît pas, il y a du respect. Le respect est là. D'autres vont aller chercher de l'érotisme, de la sensualité, de la vulgarité, parce que ils ont un autre regard. Mais ce n'est pas du tout la synthèse, c'est nous. C'est pour ça que lorsque quelqu'un danse et qu'il est cabréné, au contraire, c'est moi, j'invite ces personnes à le faire, ça nous appartient, c'est nous. On ne va pas essayer de déguiser ce que nous possédons pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini. On n'a plus. Pendant longtemps, même chez nous, dans les salons, nos parents, enfin nous, je n'ai pas connu ça, mais nos grands-parents ont connu qu'il ne fallait pas parler créole. Le créole, c'était prohibé, c'était interdit, c'était les vieux qu'il ne fallait pas jouer au tambour, c'était Davier Nègre, c'était les nègres qui devaient jouer à ça, qu'il fallait jouer du piano, qu'il fallait, etc., qu'il fallait parler français. Ma grand-mère, lorsqu'elle me parlait en créole, et que je lui répondais, et que j'essayais, d'ailleurs, il ne fallait même pas penser, répondre en créole, et c'était une insulte. C'était une insulte. Donc, on ne va pas, il faut, aujourd'hui... non, c'est fini. On n'a plus à penser cela. C'est nous, point trait. Vous nous acceptez comme nous sommes, ou alors vous passez à côté. Voilà. Comme on dit chez nous, que vous mangez fouette, que vous mangez chaud, que vous mangez quand même. Nous allons conclure cette conférence. Moi, je dirais quand même, en tant que grande danseuse que je suis, que je pense que le piqué ne pouvait pas se limiter aux pieds. Et comme la tête, on ne pouvait pas se choquer la tête. Et que le but, donc du coup, c'est resté au milieu. C'est un petit peu en bas, un petit peu en haut. Voilà, c'est un juste équilibre. C'est tout. Voilà. On s'est adapté. On s'est adapté. Et moi, je dirais aussi que, de toute manière, pour l'IA, le temps que je danse avec un robot, aussi bien que mon Yanou, on est un peu loin. Donc, ils vont pas... On est encore bien. IA, robot, tout ça. On a encore du temps pour rester dans nos danses, s'approprier notre histoire, hein, corriger des choses qu'on a voulu nous faire croire, nous faire supporter. D'accord? Donc, tout ça, là, lorsque tu parlais du terme vulgaire, lorsqu'on parlait du piqué, ce geste qui, bon, est pitché chez l'autre par le pied, est piqué au niveau du bassin. Dans d'autres territoires, il n'y a rien de grave, c'est pas sexuel, c'est une danse, c'est du partage, c'est l'amour dans le grand mot. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je ne sais plus comment j'allais conclure, mais je pense que c'est ce que moi je vais retenir. Je pense qu'une heure en retard n'est pas suffisant pour vraiment rentrer dans... On pourrait continuer. En plus, je ne vous ai même pas permis de poser vos questions. Ce sera pour la prochaine. Tu veux poser... Tu poses une question? Tu peux rien poser. Je te sens frustrée, Prudence. J'ai une question. Alors, pour la biguine lélé et la biguine vidée. Alors, moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends. Et on a à savoir. Alors moi, la question, ce serait de savoir, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la musique, mais également au niveau de la danse, de cette biguine lélé et la biguine vidée? Oui, alors la biguine lélé s'effectue sur le BPM. BPM, c'est le battement pulsation minute du tambour belé. Donc, tu peux jouer une biguine douce, une biguine douce, ou encore un begin chaud. Donc le BPM va changer en fonction des pulsations du tambour belé concernant la begin lélé. Maintenant, la begin vidée est exclusivement une begin rapide et chaude parce qu'elle est réservée pour le carnaval. D'ailleurs, maintenant on entend une begin vidée à n'importe quel moment, sauf qu'à l'époque de Saint-Pierre d'antan, on entendait la begin vidée uniquement ou singulièrement
durant la période carnavalesque, de nos jours, nous avons des groupes à pied avec des caisses claires, des cuivres et autres, et des chorégraphies. Sauf qu'à l'époque, la biguine vidée, c'était la musique qu'on ne pouvait entendre durant le carnaval qu'avec ce rythme-là. Et il y a de nombreux titres, bon, je n'ai pas en tête, qui s'expriment à travers cette biguine vidée. Et le BPM est très rapide. Ce n'est pas une biguine dite de salon, ce n'est pas une biguine douce, c'est une biguine très rapide parce que cette biguine est faite pour soulever le peuple. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La biguine vidée, il y a aussi, bon, effectivement, biguine lélé, biguine vidée, biguine de salon pour les faux bourgeois, parce qu'il fallait pas être, etc. Parce que pour ceux qui voulaient s'asseoir dans la société bourgeoise mais la biguine vidée, c'est là où tout le monde s'exprimait. Il ne faut pas oublier que, et là, on pouvait avoir les bourgeois, parce que tout le monde était masqué. C'est le carnaval. Donc c'était un moment de défoulement, un moment important. Et c'est le moment aussi où on profite pour dire ce qu'on a à dire. Où on fait tomber cette hypocrisie, justement, où on parle de vulgarité. Eh bien, on va laisser tomber cette hypocrisie parce que Madame du haut de son balcon, quand elle voit passer, c'est vulgaire. Mais lorsqu'arrive le temps du carnaval, elle est transformée, on ne sait pas qui, et elle tombe dans cette vulgarité qui, en quelque part, lui plaît. Donc, c'est tout ça, c'est une phase. Le temps, c'est comme, bon, peut-être on va faire une paradise, le temps du carnaval était un moment important, dans notre culture, avec notre musique, avec nos consonances. C'est important. Si vous permettez, je ne vais pas réouvrir le débat, mais comme on parle de biguine vidée, le carnaval, et j'aimerais dire aussi à nos amis guyanais par rapport à la mazioka, aussi, comme on l'a dit, par rapport à l'éruption de la montagne Pelée, où les Touloulous qui existaient à Saint-Pierre, avant l'éruption de la montagne Pelée, les Touloulous existaient à Saint-Pierre. Et c'était quoi à la base les Touloulous à Saint-Pierre? C'était les femmes et filles des béquets, les femmes et filles des colons, ou les femmes et filles de la haute bourgeoisie ou de bonne famille qui voulaient participer au carnaval, mais qui ne devaient pas être reconnues, parce que de nos jours, tout le monde s'associe, tout le monde fait le carnaval, mais ce fut une époque où je le dis entre parenthèses, les femmes de colons ou de béquets, ainsi que leurs filles, les femmes et filles de bonne famille, ne pouvant pas se mêler à la foule, devaient se cacher, s'habiller et pouvoir participer à la fête. C'était ça à la base les Touloulous, à l'époque de Saint-Pierre d'antan, avant l'éruption de la montagne Pelée. Et certainement, de nombreux Martiniquais qui, après l'explosion de la montagne Pelée, sont partis en Guyane, ont aussi emmené cette culture-là en Guyane. Je ne vais pas réouvrir le débat. Je sais. Ok, je ferme la parenthèse. Alors, les Touloulous ne viennent pas de la Guyane. Mais il y a même une chanson qui peut illustrer quand on parle qui belle bonne, qui belle contribande. La veuve dit moi, dit bien fou, mais c'est pas tout cas, parce que la veuve était une bourgeoise, mais était aimée. En fait, si je dis rien, je pourrais pas rentrer chez moi. Je suis embêtée. Non, mais là, est-ce que je peux juste... Sylvestre, défends-nous, Sylvestre. Rapidement, deux mots. Donc, déjà, je vais rebondir sur cette histoire de Touloulou. Mon péquet, vous n'est pas la parole. Mon péquet ouvre le débat parce que ça, c'est une grosse histoire. Et franchement, qui fait couler beaucoup d'encre. Certes, le Touloulou, c'est vraiment un débat qu'on doit mener à part. On est d'accord? C'est ça. Alors ça, je vais faire aussi. Oui, ce sera... Oui. Et deuxièmement, pour la là, c'est fini. On n'entend pas. Nous, en Guyane, on parle peut-être de la même chose, mais on l'appelle autrement. Nous, on a peut-être retiré la connotation biguine et on l'appelle tout simplement vidé. Si on décortique le vidé, avec différents rythmes déjà c'est le rythme de la batterie, le BPM est hyper rapide. Si je parle de ça, c'est du 160 environ. Et vraiment, c'est vraiment le vidé pratiqué justement pour vider les salles les salles du bal Paris Basket de les universités. Je voulais juste faire cette petite parenthèse entre la biguine vidée et le vidé proprement dit. Ah oui,
Le BBL est rapide et le BBL bouge. Il manquait plus que celle-là. Alors, moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. On a parlé de la Begin tout à l'heure, notamment de son utilisation, en tout cas de la manière dont on la vit en Guadeloupe. Alors, il y a plusieurs choses, moi, qui me sont revenues pendant ton témoignage, Ronnie. Notamment le fait que la Begin, elle a été exportée pendant les années 20 dans l'Hexagone. Elle a beaucoup évolué à cette période-là, mais il me semble, et corrige-moi si je me trompe, qu'il y a eu une période avec les indépendantistes où on considérait que la Begin n'était pas une musique guadeloupéenne et que c'était le Goka, la seule et unique musique de notre île. Oui, c'est vrai. Pendant un moment, elle était rejetée, mais pendant un moment, ces mêmes personnes disaient que le fait de présenter des tableaux du pays, c'était du dodoïsme et qu'il parlait, etc. Mais tout ça, c'était une vision, parce qu'on n'était pas vraiment entré dans l'histoire. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ont un autre avis. Il y a un autre avis sur cette histoire en fonction de ce qu'on nous permettait c'était, je pense, ça c'est ma façon de voir, en fonction de l'accessibilité aux recherches sûrement. Et puis après, bon, il y avait une certaine revendication à travers le tambour, parce que le tambour, effectivement, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'identitaire, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il suffit dès qu'il y a grève, etc., c'est autour du tambour qu'on se réunit. C'est tellement plus facile d'emmener un tambour, deux tambours pour pouvoir dire ce qu'on a à dire que d'emmener tout un orchestre. Mais justement, on peut aussi jouer la Begin au tambour, puisque tu as parlé de la Puisqu'on Begin K. on parle de Begin K, mais là c'est encore autre chose. Quand on parle, c'est-à-dire que le tambour est devenu un instrument de révolte, effectivement. Et on a laissé la Begin, parce que bon, justement, la Begin était beaucoup jouée dans les petits salons, ils ne savaient pas. Et puis après, c'est quand on rentre dans l'histoire et qu'on se rend compte que ça existait, qu'il y a eu des Begin révolutionnaires. Quand monsieur Franck Valmont chantait Maléré, c'est pas n'importe quoi. Quand il disait Maléré, Maléré, mentez pas, j'en ai mémoire. Mais vous promettez, vous êtes capable, mais il parlait des politiciens. Ok, tout pas tout fermé. C'est une façon de s'exprimer. La Begin est là pour dire quelque chose. Donc on retombe dans l'histoire des griots, on fait taire les gens. La chanson Oh Marcelo, pas lever la main si crapaud. Non, c'est au départ pas lever la main si drapeau. C'est un monsieur qui s'était révolté et qui avait brûlé le drapeau français. Et donc c'est un délit. Donc il avait mis le feu au drapeau français parce qu'il en avait marre de la nation française, il avait marre donc il a mis le feu. Et il a été condamné pour ça. Donc c'était Marcelo, pas lever la main si drapeau. Il était accompagné au tambour. C'était une façon de... Et puis après, dans le lutte, c'est devenu plus tard drapeau, mais c'est drapeau. Quand tu levais la main si drapeau, levais la main si maman, tu as levé la main sur la mère patrie. Voilà, c'était la signification de la chanson. Donc il y avait quelque chose, le tambour a toujours accompagné parce que c'était plus facile. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Konta Kinte? C'est parce qu'il a décidé de chercher un tronc d'arbre pour faire le tambour pour son frère, pour son petit frère. Et on a tenu, il s'est retrouvé sur le négrier. Le tambour a toujours été quelque chose qui va pousser, qui pousse le nègre à la révolte, qui maintient la résistance si on veut. Et puis ce qui est... Nous sommes friands de l'interdit dans notre culture. Nous sommes friands de l'interdit. Donc ce tambour représente toujours quelque chose, mais sans oublier qu'il y en a d'autres qui ont fait autre chose. Ils avaient tendance à mettre de côté les autres. Tandis que existait aujourd'hui, ça revient petit à petit, lentement, même beaucoup. Je trouve ça très bien. Et le tambour demeure et demeurera toujours un instrument, le piano pays. Alors, juste avant... D'accord, très bien. Juste pour dire, en fait, nous ne devons pas nous diviser par rapport à la famille guyanaise, la famille guadeloupéenne, la famille martiniquaise. Nous devons être une alliance, mais concernant nos rythmes et nos musiques aussi. Nombreux sont ceux qui font une différence entre le passé et aujourd'hui, alors qu'en réalité, nos rythmes, c'est une famille. Comme le Goka, Kasiko, sont les frères aînés. Je considère que la Begin, la Maziuka, ce sont des petites sœurs et des cousines, comme la Haute-Taille. Voilà. Et le Zouk, le nouveau-né. Et le Zouk, c'est le dernier né. Begin, Mazioka, c'est une famille. Comme le métissage. C'est ça. Il y a eu la rencontre, on a eu aujourd'hui, la naissance, le métissage a ramené quelque chose
amener quelque chose en plus à notre culture. C'est notre famille. On ne va pas ignorer le chabin parce qu'il est chabin. On ne va pas ignorer un tel parce qu'il est mulâtre. C'est notre famille. Il a ramené quelque chose. Ça a ramené quelque chose. Ça a créé une nouvelle culture et ça a amené une identité. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Tout comme il y en a plein qui sont en train de naître. Tout comme la salsa, tout comme la bossa nova, tout comme la samba. Il y en aura plein d'autres. Alors, j'aimerais aussi revenir sur la manière dont on vit aussi la Begin chez nous. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des spectacles, des prestations, des ballets folkloriques, etc. Mais on a la chance d'avoir des artistes comme Ronnie Théophile qui continuent à chanter la Begin. On a des artistes comme Jean-Max Merval qui continue à jouer la musique, la Begin, et qui la porte dans les discothèques. Il a créé ce qu'il appelait l'instant Begin, qui se déroulait le premier mercredi de chaque mois dans cette fameuse discothèque du Morne-Berguin. Alors là, en ce moment, c'est un petit peu en pause, mais je pense que c'est quelque chose qui reviendra parce qu'il y a un public qui est demandeur. J'ai la chance, moi, de rencontrer de nombreuses personnes qui me parlent de ces soirées et qui ont envie que ça reprenne. Donc je me ferai encore messager à Jean-Max Mervel pour l'inviter à reprendre ces soirées, en tout cas. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Il fallait le dire, c'est très bien représenté. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter Ronnie pour, je ne vais pas dire le travail, mais l'activité qu'il continue à garder. Nous avons un souci justement concernant les Antilles, et je félicite la Guyane pour cela, qui a pu, avec cette création culturelle, emmener la mazurka, casser les codes et continuer avec la mazurka. Contrairement à nous, aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, où il n'y a pas suffisamment d'artistes comme Ronnie et comme d'autres en Martinique aussi, qui continuent à réaliser des albums ou des titres concernant la Begin et la mazurka. Pour ma part, je donne des cours de Begin et de mazurka depuis des années, depuis plus de 30 ans. Et j'ai un souci majeur, c'est que nous avons un problème discographique, un problème de production musicale concernant la Begin et la mazurka. Tout comme en Guadeloupe, il y a beaucoup de Begin de mazurka, de production de Begin de mazurka, parce que c'est populaire en Guyane. Nous, en Guadeloupe et en Martinique, je considère que nous avons un souci discographique. Pour la salsa, il y a tout le temps des sons qui sortent pour la salsa, pour la quise, pour tous les autres rythmes. Et puis nous, en Martinique, et je ne vais pas juger quiconque, mais j'invite tous nos zoukers antillais, qu'ils soient guadeloupéens et martiniquais, quand ils font un album de zouk, qu'ils mettent au moins une Begin et une mazurka. Car nos artistes antillais devraient interpréter du zouk, mais interpréter la Begin et la mazurka et ne pas considérer ces rythmes comme des rythmes folkloriques. Visuel. Je dis folklorique de manière comme si c'était péjoratif d'être folklorique ou traditionnel. Visuels, en fait. En réalité, nos rythmes, ce sont des rythmes populaires. Nos Begin et mazurka sont des rythmes populaires, comme la salsa, comme le merengue, comme le compas, comme le reggae. Malheureusement, on fait croire à nos enfants et à nos artistes que la Begin et la mazurka, c'est le passé. Alors pourtant, quand nous allons voir, j'ai pour habitude de dire, quand nous invitons nos femmes ou nos enfants ou nos frères à aller voir un concert de gospel dans un théâtre, on s'habille, on met la cravate parce qu'on va voir un concert de gospel. Pourtant, le blues, le gospel, dans les champs de coton, c'est récent. Et pourtant, ils ne considèrent pas que le blues et le gospel sont des rythmes traditionnels ou folkloriques. Pourquoi nos rythmes doivent être reconnus en tant que titres folkloriques, alors que le blues et le gospel ne sont pas considérés comme des titres folkloriques? C'est pour ça que je tiens à féliciter la Guyane pour ce qu'il faut que la Begin et la mazurka. La responsabilité revient à nos politiques, à nos éducateurs et à nos responsables aussi de groupes qui doivent absolument inviter la population à mettre en place des productions musicales concernant la Begin et la mazurka et à continuer à chanter la Begin et la mazurka, car moi, je considère que la montagne Pelée a déjà explosé. On ne peut pas continuer à jouer la Begin et la mazurka comme à l'époque de Saint-Billard en 1930. Alors, juste avant, on consomme encore, et il y a encore des Begin qui sont produites en Guadeloupe, sauf qu'elles sont cantonnées à une période de l'année. Voilà. Les chantés Noël en Guadeloupe, c'est de la Begin. Voilà, c'est de la Begin. Et Tout simplement. En fait, les chants de Noël sont devenus maintenant plutôt des spectacles de Noël.
Et puis bon, on bouge tout le monde bouge, tout le monde balance au rythme de la guitare sans vraiment savoir la danser. Parce que bien souvent, je suis assis dans des salles et je regarde certaines personnes danser. Je dis, toi, tu te piques, tu ne piques pas, etc. Ou bien tu zouk. Mais ça, c'est pas le plus important. Mais je vais dire même plus loin. Nos enfants, les bébés, on n'entend plus chanter quand petit en moins gamandé, moins tété, ou les petites berceuses créoles. On préfère mettre ting tong tong ting clang. On met un truc qui tourne. On met un les truc qui tourne. crocos, les crocos. Voilà. les Tandis qu'on peut faire aussi crocodiles. quelque chose avec. Ça aussi, il faut créer cela. Pour que Bon, ben l'enfant Ronnie, puisse tu as savoir une que- mission alors. Voilà, c'est parti. Tout le monde peut le faire. Parce que Je disais, excusez-moi de vous interrompre sur ça. Non, en fait, effectivement, bon, je vous écoute toujours religieusement. Et en fait, on mène le même combat, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, pour qu'on puisse respecter cette musique dite pour nous carnavalesque. On mène le même combat. On mène le même combat parce qu'effectivement, à une certaine époque, il y a quelques années, je veux dire, cette musique que nous pratiquons, que nous adulons, que le public adore pendant cette période qu'on appelle la période carnavalesque, eh bien, elle était oubliée, elle était mise dans le fond du tiroir une fois que la période voilà, était arrivée à échéance. Alors, en fait, du mercredi décembre jusqu'à l'épiphanie de l'année d'après, on n'entendait quasiment plus cette musique. Mais ça, ça a été un travail de longue haleine. Et bien sûr, nous avons eu la complicité, ça je remercie les médias qui ont un très 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 grand rôle à jouer dans cela. Parce que s'il n'y a pas de diffusion, comment voulez-vous que comment voudrait-on que nos enfants, que le public, donc ça passe par la diffusion, ça passe aussi par l'écoute et l'éducation musicale dans nos écoles, dans nos conservatoires. Il faut que nos élèves sachent écouter, sachent décortiquer, sachent apprendre, sachent relever nos musiques que nous pratiquons. Et non pas seulement, je ne dénigre pas la musique classique, etc. Mais il faut qu'on sache aussi partager, leur faire apprécier notre biguine, notre mazurka. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous menons le même combat. La chance que nous avons ici en Guyane, c'est que notre public, vu la façon dont nous avons recodé, si je peux m'exprimer ici, ou modifié ou de réinventer la mazurka et la biguine, et que ça va dans le sens en fait, d'une nouvelle génération de danseurs exigeants, je peux le dire, qui ont réinventé aussi notre façon de danser. Eh ben, c'est un petit peu grâce à cela que maintenant notre musique, la mazurka et la biguine, pour l'instant on n'a pas encore d'autres noms, et bien ce nouveau style de mazurka et de biguine que nous avons réinventé, entre parenthèses, eh ben, elle est écoutée et dansée tout au long de l'année. Voilà. Merci Sylvestre. Je retiens une chose quand même, c'est que la biguine mazurka exprime une chose, c'est l'humanité qui n'a jamais été perdue par l'histoire. Et que par les temps qui courent, oui, désolé par la caméra, mais vous êtes tellement beau. Une humanité qui n'a jamais été perdue. Et c'est une actualité qui est actuelle, mais on n'a pas besoin de cette actualité pour nous rappeler. C'est l'identité de nos territoires, qu'on soit né ici ou pas. C'est l'histoire de l'humanité. Et la biguine mazurka, c'est une humanité qui n'a jamais été perdue et qui nous lie, nous tous, toute l'humanité. Sur ce mot de la fin, je tenais vraiment à remercier nos intervenants, parce que c'est quand même des poids lourds de la culture antillaise, de la musique, des poids lourds, des gens solides, avec beaucoup d'amour, qui ont passé du temps avec nous, qui ont supporté le festival. Et merci pour tout. Et je tenais vraiment également à féliciter Lise qui a organisé tout ça. Moi, j'étais trop timide pour appeler Ronnie. Donc je disais, Lise, appelle Ronnie. J'étais assez courageux pour appeler Monsieur Jalta. Voilà. Saül a toujours eu des bons contacts avec Lise, donc c'est vraiment son bébé, cette conférence. Donc je ne voulais pas donner le mot de la fin, je voulais lui laisser, donc je vais m'éclipser, je vais lui laisser terminer. Mais il fallait
Oui, une chose, Sylvestre, j'ai pris note. Il a demandé vos coordonnées, parce qu'en fait, il y a l'IA, il y a le pet du Touloulou, il y a beaucoup de débats à avoir sur ça. Donc je vous propose, vous échangez vos numéros, vous faites un podcast, et vous nous envoyez du lourd régulièrement. Voilà. Voilà, donc on va vous donner les coordonnées. Lise a les coordonnées de tout le monde. Voilà. Donc Lise, je te redonne la main. En tout cas, bravo. Merci pour le BMF. Eh bien, merci. Je dirais juste merci parce qu'il faut clôturer. Donc, merci tout le monde. Merci Sylvestre, Roger, Messi. Et donc, merci et merci d'être venus. Et bien, je vous dis à la prochaine. On s'applaudit.